La fabuleuse diversité du monde animal dans la forêt tropicale, du plus mignon au plus féroce. Nous allons essayer d'en faire l'inventaire. Vous allez maintenant découvrir pourquoi ce fleuve donne naissance à de telles créatures et qui se cache peut-être dans les jungles les plus profondes. Le jaguar est la troisième plus grande panthère après les lions et les tigres. Mais en termes de fureur et d'habileté au combat, elle peut rivaliser avec eux sur un pied d'égalité. Ce qui la distingue de ses congénères, c'est son style de chasse. Les lions étranglent généralement leur proie, tandis que les tigres leur coupent l'oxygène ou leur brisent le cou. Mais le jaguar agit différemment. Sur le crâne des victimes de ses prédateurs, on trouve également des traces de morsures puissantes qui écrasent les vertèbres cervicales, brisent l'os occipital et sectionnent les vaisseaux. Les mâchoires de ce félin sont incroyablement puissantes, vraiment. Le jaguar fait partie de ces prédateurs qui peuvent littéralement arracher la tête de leur proie. Le jaguar possède également des pattes très puissantes, qu'il peut utiliser avec une précision chirurgicale. En même temps, le jaguar est un combattant prudent, rusé et polyvalent. Il peut tendre des embuscades à ses victimes dans les buissons les plus denses, nager et chasser très bien dans l'eau, grimper parfaitement aux arbres et s'effondrer sur eux d'une hauteur énorme pour lui régler son compte, d'un seul coup. Et ce chat est aussi courageux que le glouton, car il chasse non seulement les herbivores, mais aussi les crocodiles, et ce dans l'élément naturel de l'ennemi, c'est-à-dire dans l'eau. Ce n'est pas rien tout de même. Mais pourquoi ce chat est-il si résistant? La réponse à cette question explique en même temps pourquoi l'Amazonie porte en son sein des bêtes si féroces. Le jaguar, malgré tous ses avantages, bien qu'il soit l'un des prédateurs les plus efficaces de la région, n'est pas le seul roi de la jungle. Mais ce gros chat a besoin de tous ses atouts pour survivre, bien sûr. Dans presque n'importe quelle autre partie du monde, un prédateur ayant les capacités du jaguar serait l'espèce dominante. Mais en Amazonie, il n'est qu'une espèce parmi d'autres. Par exemple, sa façon de mordre l'arrière de la tête de ses proies a été développée simplement parce que les créatures que le jaguar chasse sont invulnérables à la strangulation et si puissantes qu'il est pratiquement impossible de leur briser le cou d'une autre façon. Son habitat extrêmement rude a fait du jaguar un chasseur plus redoutable que le lion ou le tigre même. Bien que le chat tacheté soit inférieur à ses grands cousins en termes de taille et de puissance, il les surpasse en termes de compétences spéciales. Par exemple, sa vision particulière. Vous savez que les félins ont une bien meilleure vision que les humains. Mais le jaguar a une vision encore meilleure que celle de la plupart de ses congénères. Non seulement sa vision est incroyablement nette et claire, et dispose d'un mode de vision nocturne, et oui, mais elle a aussi des capacités de démasquage, bien sûr. De nombreux animaux ont pris le mimétisme, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se fondre dans leur environnement, ce qui les rend vraiment presque invisibles. Le jaguar n'a que faire de cette capacité. Grâce à sa vision extraordinaire et son camouflage, personne ne peut le battre. De plus, ce félin possède la morsure la plus puissante de tous les félins. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de venir à bout des carapaces de tortues, de caïmans et de tatous. Ouais, vous avez bien compris, les jaguars peuvent couper les puissantes carapaces des tortues et même affronter la carapace frontale d'un crocodile adulte. Et en même temps, le félin peut attraper des proies, même très haut perché. Car pesant jusqu'à 220 livres, jusqu'à 100 kg, ce prédateur vole pratiquement entre les branches à une hauteur énorme, grimpe aux plus hautes cimes des arbres et attrape des singes ainsi que d'autres animaux très agiles. Il est beau, n'est-ce pas? Je pense qu'il mérite vos likes. Le bassin de l'Amazone est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Il rivalise avec le Nil pour le titre du plus long fleuve. Mais là où l'Amazone n'a pas d'égal, c'est par la taille de son bassin et le volume d'eau qu'elle contient. Si l'on tient compte de ses affluents, la taille du bassin de l'Amazone est plus de 3 fois supérieure à celle du Mexique.
La majeure partie de ce vaste territoire est occupée par la jungle, qui y pousse depuis plus d'1 million d'années. L'abondance de l'eau, la fertilité du sol, l'humidité élevée et le climat chaud en ont fait le meilleur endroit au monde pour une végétation dense. Dans ces conditions, la jungle est devenue incroyablement dense et diversifiée. Savez-vous que l'Amazonie est le poumon de la planète? Même si c'est un petit peu exagéré, c'est presque vrai, car la forêt tropicale humide produit environ 20% de l'oxygène nécessaire à la planète. Mais cette merveille de la nature a bien sûr une autre facette, plus sombre. Grâce à ces conditions favorables, la flore a développé un écosystème unique. L'Amazonie est presque un autre monde. Un monde très dur. Il y a une véritable course à l'armement dans la nature. Les prédateurs développent de nouveaux moyens pour dominer leurs proies. Les proies, quant à elles, tentent d'acquérir de nouvelles armes défensives. En Amazonie, cette course a été stimulée par les conditions difficiles. C'est pourquoi la plupart des créatures qu'il est préférable de ne jamais rencontrer s'y trouvent. Il n'y a qu'en Australie où l'on trouve des créatures tout aussi dangereuses, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. C'est justement en Amazonie que l'on trouve le serpent le plus long et le plus fort du monde, l'anaconda. Ce reptile atteint une longueur d'environ 5 mètres, ce qui est sa taille habituelle. Le livre des Guinness des records a répertorié un serpent qui faisait presque le double de sa taille. Selon la population locale, il existe de véritables géants dans la brousse impénétrable. Ces serpents légendaires peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long. Un tel serpent serait capable de se suspendre à un 6e étage d'un immeuble et d'avoir la queue à la fenêtre après que sa tête ait atteint le sol. Il n'existe aucune preuve documentaire de l'existence de tels géants, bien sûr. Ou alors, elles ne sont pas fiables. Mais convenez qu'il serait stupide de rencontrer dans une forêt tropicale un énorme serpent capable de chasser les éléphants et d'essayer de l'étirer dans le sens de la longueur pour le mesurer avec précision. Un peu suicidaire tout de même. Ainsi, même si de tels reptiles existent, il est peu probable que nous en ayons la certitude dans les prochaines années. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Même l'anaconda commun est l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète. Le corps entier de l'anaconda est une arme composée de muscles tordus et tendus, aussi puissants que vraiment des câbles d'acier. Même un anaconda ordinaire peut vaincre un sanglier et être dangereux pour le jaguar et le caïman noir. Ces serpents se jettent sur leur proie à la vitesse de l'éclair. Alors que la proie est en état de choc, le serpent l'a déjà entouré de ses anneaux. L'anaconda ne cherche pas à trouver un coup pour étrangler sa proie. Le serpent n'en a pas besoin. Au lieu de cela, le reptile écrase simplement sa proie avec sa masse et en serre tout son corps dans son étreinte. Les anneaux immobilisent ses membres et l'empêchent de se battre, de courir ou de contre-attaquer efficacement. La proie tente de respirer, mais à chaque expiration, le serpent fait un effort supplémentaire et resserre sa poitrine. Cela laisse moins de place dans les poumons pour la respiration suivante. Peu à peu, la proie perd ses forces. Effrayant, n'est-ce pas? Ce n'est pas fini. Lorsque sa proie est sur le point de se rendre, l'anaconda serre son corps encore plus fort pour briser les os et endommager gravement les organes internes. Avez-vous de la peine pour la proie de l'anaconda? Elle ne peut qu'espérer que cette étape lui sera fatale. Après tout, le serpent mange sa proie en entier et l'avale lentement. Vous voyez ces deux os dans la main du scientifique? Ce sont les vertèbres de deux serpents. Celle qui tient dans sa main droite appartient à un anaconda. Peux-tu imaginer la longueur du monstre si ses vertèbres sont plusieurs fois plus grandes que l'os équivalent de ce serpent géant? Il s'agit du plus grand serpent de l'histoire de la planète, le titanoboa. Selon les scientifiques, les plus gros anacondas pèsent environ 480 livres, environ 210 kg. Le titanoboa est 5 fois plus grand.
Le serpent pèse environ 1 tonne, dont toute la masse est constituée de muscles puissants. Cette créature s'est éteinte il y a des millions d'années. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de ce monstre. Mais devinez où vivaient ces créatures? C'est exact, dans le bassin de l'Amazonie. Bien entendu, l'Amazonie abrite également des serpents venimeux, parmi les plus dangereux du monde. Comment auriez-vous pu en douter? Cet endroit est étonnant par la diversité des moyens dont disposent ses habitants pour se battre. Le Kaisaka est un serpent venimeux qui possède une vision infrarouge. Il capte la chaleur du corps et préfère chasser les petits rongeurs. Mais son venin est conçu pour protéger son propriétaire d'un cerf agressif, et pas seulement d'une souris. Le Kaisaka est un parent du serpent à sonnette, et son venin a donc un effet similaire. Il s'agit d'une hémotoxine, une substance qui détruit le sang. La composition chimique complexe du venin lui confère un effet combiné. La nécrose des tissus commence à l'endroit de la morsure. Mais c'est surtout le système circulatoire qui est touché. Des hémorragies internes abondantes se produisent, ce qui affaiblit l'organisme. Le cœur et les reins cessent alors de fonctionner. Il existe un antidote contre le venin de Kaisaka, mais le sérum doit être administré le plus rapidement possible pour que la personne survive. Statistiquement, le venin de ce serpent particulier affecte le plus des personnes vivant dans le bassin amazonien, bien sûr. Ce nombre considérable de créatures dangereuses s'explique facilement par la densité de population la plus élevée de tous les macro-écosystèmes de la planète, dit biome. Un biome est l'ensemble des écosystèmes d'une zone climatique donnée. L'Amazonie est bien sûr une zone immense, mais elle abrite plus de créatures vivantes que n'importe quel autre endroit de la planète ayant la même superficie. Pensez-y. 10% de toutes les espèces connues de la science vivent ici, dans le bassin d'un seul fleuve. Ce n'est pas parce que les scientifiques sont paresseux et ne cherchent des créatures vivantes qu'ici. Au contraire, l'Amazonie fait encore l'objet de recherches et apparemment des centaines, voire des milliers d'espèces inconnues vivent dans cette jungle et ne demandent qu'à être découvertes. Ou pas. Auquel cas, les scientifiques risquent d'avoir de mauvaises surprises, tout simplement. Des millions d'espèces d'insectes, donc des dizaines de milliards. Des milliers d'espèces d'oiseaux, bien sûr, de reptiles et d'amphibiens, des centaines d'espèces de mammifères, y compris de très grande taille. Cette diversité d'espèces est une autre raison pour laquelle l'Amazonie engendre des monstres. Statistiquement, plus il y a de créatures vivantes en général, plus il y en a qui sont dangereuses. En outre, la diversité des espèces est également influencée par un climat chaud et humide. L'Amazonie est chaude et humide toute l'année. Ces conditions sont évidemment propices au développement des bactéries pathogènes. Si vous décidez d'explorer la jungle, soyez prévenus. Même si vous n'êtes pas sujet aux morsures et aux piqûres, les maladies contagieuses sont nombreuses et l'humidité facilite l'infection, les plus petites plaies et des égratignures. Mais les maladies et la forte probabilité d'inflammation des blessures cutanées, même minimes, ne suffisent pas à empêcher les êtres vivants de se développer si les conditions s'y prêtent. Et ici, les conditions sont excellentes. Ainsi, tant que l'homme n'interviendra pas par la déforestation et le développement de l'agriculture, les populations de nombreuses espèces en Amazonie seront constamment élevées. Cela signifie qu'il y a un grand nombre de prédateurs, bien plus que dans beaucoup d'autres régions de la planète. Par exemple, le Canada, qui est plus grand que le bassin amazonien, abrite plus de 30 espèces de serpents, mais seulement 4 d'entre elles sont venimeuses et peuvent constituer une menace pour l'homme. Le bassin amazonien compte des centaines d'espèces de serpents venimeux, et donc quelques dizaines de serpents dangereux, bien sûr.